Shalom חברים יקרים, שלום עליכם, שלום רב, טוב, עליכם. הברכה והשלום על כולם. אמן. Arabe, je peux Merci poser une question sur le dernier shiur? Oui, bien sûr. On avait parlé de deux notions de Chilul Hashem et de Astarat Panim. Et je Ok. voulais savoir si c'est la même chose et si c'est toujours pareil ou et est-ce que l'Astarat Panim c'est toujours un Chilul Hashem? Il faut comprendre que dans le mot Chilul Hashem, il faut savoir d'abord comment l'écrire. Je vais vous l'écrire ici pour que vous compreniez. Le Chilul Hashem, les gens se trompent et l'écrivent comme ça. Chilul Hashem. Vous voyez ce que je viens d'écrire? Alléluia. Oui, c'est pas ça. Ça, c'est faux. Il faut écrire Hashem comme ceci. C'est-à-dire qu'on ne peut pas profaner lui, mais son nom seulement. Donc, qu'est-ce que c'est que le nom d'Hachem? C'est son dévoilement. De la même manière que je ne m'appelle pas moi-même, que mon nom, c'est pour les autres, eh bien, le Shem d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour les autres. C'est avec ce Shem qu'il se dévoile. Ce n'est pas lui. Nous avons déjà fait la nuance entre lui et son dévoilement. Donc, quand on parle de Chilul Hashem ou de Kiddush Hashem, c'est exactement pareil. On ne parle que de Hashem, c'est-à-dire son nom. Car lui, on ne peut pas le profaner. Donc, à chaque fois qu'il y a en fait un halal, qui veut dire en fait une notion de mort, puisqu'en hébreu, le mot halal égale mort, qui veut dire vide, c'est un vide qui est créé, halal égale vide, qui matse halal ba'adama, si on trouve quelqu'un qui est mort et qu'on ne sait pas exactement à qui il appartient, on appelle ça un halal. Pourquoi? Parce qu'il vient de la racine du mot chaloul, qui a donné naissance à l'instrument qui s'appelle khalil, la flûte. Donc, Chilul Hashem, c'est tout simplement vider le nom d'Hachem de son expression. Autrement dit, éloigner son dévoilement de la terre des hommes. C'est ça donc le Chilul. Et le Kiddush, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on est Mekadesh, comme si on se mariait, parce que le Kiddush, on dit sanctifié, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Sanctifié, c'est comme les Kadesh Isha. Quand je me marie avec une femme, la terminologie en hébreu, c'est les Kadesh. Donc, si je sanctifie la femme, c'est-à-dire que je la considère comme ma femme, eh bien, le Kiddush Hashem, c'est exactement la même chose. Je suis Mekadesh et Hashem. Je me marie avec le dévoilement de Dieu qui s'appelle le Shem, le nom. D'accord? Kadosh Raviol, c'est gamme séparation. Il y a quelque chose de mettre de pas mettre à part, mais il y a C'est pour ça que j'ai dit que c'est consacré à. C'est pas mettre à part, c'est mettre à part pour moi. C'est-à-dire que j'ai séparé cette femme de tout le monde pour qu'elle m'appartienne. Donc le Kiddush Hashem, c'est exactement la même chose. Alors, bien entendu, on va faire un petit résumé de ce qu'on vient de dire, de ce que nous avons étudié la semaine dernière. Et je vous ai fait un petit résumé ici. Tout ce qui est en diagonale, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, Kol Chisaron, tout manque Bametsiout dans l'existence, et Inoba ela mehastarat or pnei Hashem. Tout manque dans l'existence ne vient que parce qu'il y a justement un couvercle, un écran entre la chose en question et la lumière divine. Ça crée les manques. Kol chisaron, donc qu'est-ce que cela veut dire? Avec une autre formulation, chaque manque dans notre vie, Hino totsa n'est que la résultante shel he'elem hatova elyon, de la disparition ou du camouflage de la bonté supérieure. Attention, là je fais une petite parenthèse qui est très importante, tous ces manques ne sont que pour les réceptacles. Il n'y a pas de manque chez lui. Le manque n'est que pour ceux qui reçoivent ou ne reçoivent pas. D'accord? Chez lui, il n'y a pas de changement. Donc il est complet
comme le Rav sans arrêt le rappelle, d'une manière complète et définitive, du début jusqu'à la fin, il n'y a ni début ni fin, c'est toujours la même chose, il n'y a aucun changement. Ani Adonai lo shaniti. Chez moi, les changements n'existent pas, n'opèrent pas. Pourquoi? Parce que le mot shaniti, changer, vient du mot shnaim. Or, shnaim égale 2. Chez moi, il n'y a pas de 2. Lo shaniti. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a que l'unité absolue. Qui dit 2 dit possibilité de shinui. Or, chez Dieu, il n'y a pas de shnaim, donc il n'y a pas de shinui. Je reviens à ce que je viens de dire. S'il y a un manque, s'il y a des vides dans notre vie, si nous ressentons des manques dans notre vie, c'est toujours par rapport à nous qui sommes dans le monde du pluriel, de la pluralité. Chez lui, ces manques n'existent pas. Chez lui, le temps n'existe pas. C'est pourquoi le temps est mesuré par le 2, shnia. Vous voyez la seconde, la 2. C'est la même chose. Étant donné que le temps n'existe pas pour lui, qu'il existe que pour nous, eh bien chez nous, le changement s'opère. Donc parfois nous sommes pleins, parfois nous sommes vides, parfois nous sommes heureux, parfois nous sommes malheureux, et donc nous sommes soumis au changement. Est-ce que j'ose vous poser une question? Oui, bien sûr. Vous aviez parlé il y a une dizaine de jours des cris ou des hurlements de l'âme. En Oui. fait, qu'est-ce qui génère ces hurlements ou ces cris et comment faire pour que l'âme cesse de souffrir en fait? Alors c'est une expression que j'ai voulu inventer d'une manière dessinée. Ça veut dire que l'âme en fait nous appelle avec une voix très claire et très haute. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Bechol yom vayom yotzet bat kol. Il y a une voix céleste qui sort, qui est en réalité la Neshama, qui donne, qui émet ses émissions. Et ce qui cause en réalité cette douleur quelque part, c'est qu'elle n'est pas entendue. C'est-à-dire que la Neshama ne passe pas l'écran pour arriver au corps. Il y a des éléments séparateurs, des écrans, qui empêchent l'âme de traverser et d'arriver au niveau réel du corps. Donc, quand vous n'entendez pas les sons de votre Neshama, quand le monde n'entend pas la parole divine qui traverse l'univers à chaque instant, c'est une souffrance. C'est encore une fois l'exil de Dieu. C'est comme si on laissait Dieu dans son ciel, il dit, mais on n'est même pas capable d'entendre. C'est pour ça qu'il y a marqué Bechol ya'aretz yatsa kavam, beli nishma kolam. On n'entend pas. Lui parle, on n'entend rien. Pourquoi on n'entend rien? Parce qu'on est dans le monde de la dualité, de la pluralité, du deux, alors que lui, il parle au niveau du un. Achat diber Elohim. Lui, il parle au niveau un. Mais moi, j'entends que par le 2. Donc, forcément, j'ai une difficulté. Je suis dans un monde de détails. Et donc, si je n'entends pas de tous les côtés, je peux me tromper. Je dois entendre avec les deux oreilles. Ce n'est pas par hasard que nous avons été créés avec deux oreilles, parce que nous devons avoir deux points d'écoute. Alors que chez lui, l'infini béni soit-il, il y a une parole qui est en même temps l'action, qui est en même temps tout, parce que le temps n'existe pas. Chez nous, tout est dégradé. Je pense, après je parle, après j'agis. Chez lui, ça n'existe pas. Alors je reviens et je résume. Tous les manques ne viennent que parce qu'il y a un écran entre cette lumière et nous. Tous les manques ne viennent que parce qu'il y a un écran qui cache en fait sa bonté. Parce qu'en réalité, tout son être est bonté et partage. Et c'est pour ça que les séphirotes, au niveau de la Kabbalah, dominantes sont toujours les séphirotes du côté droit, c'est-à-dire celles qui donnent. Donc, même si vous avez le chesed d'un côté et la gvura de l'autre, eh bien, c'est le chesed qui va gagner. Comment est-ce que je sais ça? Si la gvura arrêtait complètement le chesed,
il y aurait eu extinction. J'avais Chesed d'un côté, Gevura de l'autre, c'était fini, ça s'annulait. Pas du tout. Il y a une troisième séphira qui s'appelle la Tiferet. Donc la Tiferet est plus Chesed que Gevura. La preuve, c'est qu'elle continue à descendre. Donc la bonté de Dieu ne s'arrête pas, mais il y a des éléments qui obstruent, qui gâchent, qui cachent et qui empêchent la lumière de traverser ces écrans. Et c'est pour ça que nous nous sentons vides et tristes et malheureux parfois. Donc je répète ici et je termine. Etzlo itbarach en shinui. Chez lui, béni soit-il, le changement n'existe pas. Quel est l'élément dans ce monde qui se rapproche le plus de ses qualités infinies? Ce qu'on faisait au Beth Amikdash, le Korban Tamid. Vous voyez? Le Tamid qui veut dire le toujours, le tout le temps. Dès que vous avez un élément dans ce monde qui s'appelle Tamid, ça veut dire que vous êtes très proche de Dieu. Quand vous faites quelque chose dans votre vie et que cette chose-là est continue, qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle n'est pas en dents de scie, un jour tu fais, 2 jours tu t'arrêtes, tu n'as pas de continuité, eh bien, si tu n'as pas de continuité, tu prouves combien tu es loin des valeurs de l'infini. Alors que quand tu continues quelque chose dans ta vie, que tu es régulier dans ce que tu fais, tu t'approches beaucoup plus des notions divines. D'accord? Akol shalem betachlit hashlemut. D'ailleurs, au niveau de votre caractère, c'est la même chose. C'est une des facettes qu'il faut travailler dans le caractère humain. Être un petit peu moins en dents de scie, c'est-à-dire, comme on dit en français, lunatique, comme la lune. Lunatique comme la lune, c'est-à-dire un jour elle est pleine, un jour elle est vide. Moins tu es lunatique, mieux ça vaut. Et pourtant, nous sommes la lune. Le peuple d'Israël est comparé à la lune parce qu'elle a la capacité de se renouveler. Okay. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, elle est capable, même si un jour elle était déjà pleine, de ne pas se dire, ça y est, je suis arrivé à ma plénitude. Non, je suis capable de me revider pour me remplir autrement. Okay. D'où la capacité d'entendre tout ce que vous entendez au minimum par 2 sons de cloche. D'accord? Parce que si vous écoutez une seule façon, peut-être la vôtre, et que vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas disponible à écouter autre chose, une autre version du même sujet, vous êtes dans l'indécence. Dans l'indécence. Et donc, Akadosh Baruch Hu ne peut pas être dans l'indécence. Il doit être écouté en stéréophonie. Donc, encore une fois, avec 2 sons de cloche. Donc, au minimum, vous devez être 2 pour étudier la Torah. Là, ce que nous sommes en train de faire, on se féconde mutuellement parce que nous sommes 2. 2, c'est 10, c'est 20, c'est 30, c'est la même chose. C'est-à-dire, nous sommes le pluriel. Si j'étais seul, je serais en train de tourner autour de ma propre réflexion, donc très, très limité par moi-même, par ma façon de comprendre les choses. Mais vous êtes là pour me poser des questions, donc vous m'obligez à accoucher des choses que je ne pensais même pas accoucher. D'ailleurs, le mot talmid vient du mot la ledet, meyaled, l'accoucheur. Donc, l'élève fait accoucher de son maître des éléments que le maître lui-même ne pensait pas dire. Ok? Alors, on continue. Venimtsa. Là, c'est le texte du Ramchal. Nous sommes tous donc encore dans Derech Hashem. Derech Hashem et pas Derech la Hashem. Ce n'est pas le chemin pour arriver à Dieu. On n'arrive pas à Dieu. On est des enfants d'Israël. On n'est pas des chrétiens. C'est Derech Hashem. C'est sa voie à lui pour descendre vers nous. Vous rappelez toujours ma règle de base. Besiata Dishmaya, nous ne montons jamais vers lui. On le laisse tout simplement se dévoiler sur nous. Donc c'est lui qui descend. C'est toujours du haut vers le bas. On ne monte pas vers lui. Ça n'existe pas à monter vers Hachem.
Donc, venimtsa, shehearat panav. Donc, lorsqu'il éclaire son visage, panav, c'est aussi pnim, c'est-à-dire de son intériorité. D'accord? Donc, l'éclairage de son intériorité. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'en hébreu, le mot panim, le visage, c'est en même temps pnim. Ça s'écrit de la même manière. S'il n'y a pas de ponctuation, vous lisez panim comme vous lisez pnim. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'intériorité se reflète sur l'écran de notre visage. Donc, quiconque sait lire le visage des êtres, comme il est écrit dans le Zohar, eh bien, il peut savoir exactement ce de quoi vous êtes fait aujourd'hui. Parce que vous présentez un écran que je peux lire. Donc, He'arat panav, maintenant on parle du visage de l'infini, béni soit-il. C'est-à-dire, c'est déjà une expression. On parle toujours donc de son expression, pas de lui. Bien que chez lui, c'est une seule et même chose, mais nous recevons ce que nous sommes capables de recevoir. Donc l'éclairage de son visage, donc de son intériorité, béni soit-il, vekirvato, et sa proximité, c'est ça la racine et la raison de tous les sentiments de complétude que tu pourras ressentir dans ta vie. Quelqu'un à qui tu poses la question, est-ce que tu sens bien? Il va te dire, oui, je me sens complet, entier. Eh bien, c'est quelqu'un qui en réalité reçoit le visage de Dieu, donc l'intériorité de Dieu. Et pourquoi c'est très important? Parce que s'il reçoit que de l'extériorité, il ressentira toujours un manque, même s'il ne sait pas d'où il vient. Comme dans notre vie, par exemple. Il y a des gens qui sont en manque et qui complètent ces manques, ils pensent compléter ces manques en achetant. Donc, ils deviennent des acheteurs compulsifs et chaque fois qu'ils vont dans un magasin, ils font du shopping. D'ailleurs, les magasins marchent grâce à ces gens-là. C'est que tu as toujours besoin d'acheter encore quelque chose. Pourquoi? Pas parce que tu as vraiment besoin, parce que ton armoire, elle est remplie presque plus que le magasin lui-même. Mais tu as besoin de compléter certains manques. Or, ces manques ne peuvent pas être complétés par des éléments superficiels. Ça n'existe pas. Par contre, en écoutant un cours comme vous êtes en train de le faire, vous pouvez à la fin du cours vous sentir plein. Si le maître est bon. Et là, vous avez comblé en réalité. Donc, je vous ai fait faire des économies. Au lieu d'aller acheter des éléments superficiels, je vous vends, entre guillemets, des éléments qui donnent normalement, si je suis un bon maître, toujours cette condition, bien entendu, et si vous avez l'acceptation de recevoir, parce que c'est un échange, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, vous recevez quelque chose qui vous remplit, parce qu'il vous remplit de l'intérieur. Alors, Ken, Be'ezrat Hashem. Alors, regardez ici, il y a le mot He'ara, parce que les gens qui ne connaissent pas la Kabbalah peuvent passer à côté de tous ces détails et de toutes ces nuances, comme si c'était de la poésie. D'ailleurs, beaucoup de gens ont peur d'étudier le Ramchal parce qu'ils ont l'impression que c'est un petit peu de la philosophie. Alors qu'en réalité, le Ramchal est d'ailleurs ramené beaucoup par le Rav Kook, parce que la chita, justement, de ceux qui étudient le Rav Kook, c'est d'étudier le Ramchal au niveau de la Kabbalah. Et il y a beaucoup de nuances qui sont à l'intérieur. Par exemple, la notion de He'ara. He'ara ici veut dire un éclairage. Eh bien, He'ara dans la Kabbalah, c'est toujours Merachok. C'est toujours de loin. Quand tu dis il a reçu une He'ara, il a reçu un éclairage, c'est de loin. Qu'est-ce que ça veut dire de loin? Derech harbe masachim. Il y a beaucoup d'écrans avant que tu ne reçoives cette lumière. Donc ça s'appelle He'ara, et généralement, on rajoute Merachok. D'accord? Alors que Sur le texte de la viole, il est très petit sur l'écran de votre texte. celui-là, il est trop petit. D'accord. Non, le tout un tout petit peu plus grand. Ok, alors je vais l'agrandir. Le tout. Voilà. Ok.
Donc, He'ara merachok, c'est toujours de loin, derech harbe masachim. Alors que le deuxième mot ici, regardez, il dit Venimtsa, she'arat panav itbarach vekirvato, et la proximité. Vous voyez, donc ici il y a un éclairage Ehara qui veut dire de loin. Vekirvato, c'est en réalité déjà de la lumière qui est donc proche. Donc, quand vous entendez la notion de He'ara, il a eu un éclairage, c'est toujours de loin. Comment est-ce que vous allez dire qu'il a reçu véritablement quelque chose de proche? C'est plus Ehara, c'est déjà Or. Vous avez compris la différence? Non, Il va faire. je comprends la différence spatiale, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien, He'ara veut dire un éclairage, comme si j'allumais en fait une lampe à distance. Donc vous voyez l'éclairage de la lampe, mais ce n'est pas la lumière elle-même. Quand vous êtes dans la lumière elle-même, vous êtes à proximité de la chose, vous êtes en plein, baigné dans la chose. Donc quand vous recevez une certaine notion, que vous comprenez un sujet de loin, on dit que vous avez eu un éclairage, comme si quelqu'un vous a fait, on va dire presque un éclairage par un miroir interposé. Vous ne voyez pas la lumière, vous voyez le reflet de la lumière sur un miroir. Ok, c'est plus simple à comprendre. Alors que quand vous comprenez véritablement la chose, vous êtes dans la lumière. C'est plus la réflexion d'un miroir. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'écrans. Moralité, les écrans, qui c'est qui les place? C'est nous-mêmes. À chaque fois que nous faisons quelque chose qui n'est pas sur la ligne normale de ce que le divin veut, eh bien, on crée un nouvel obstacle, un nouvel écran qui va nous séparer de la lumière. Et donc, chaque faute, un écran. Quand il y a beaucoup d'écrans, tu ne vois même plus la lumière. Et si tu vois quelque chose encore, ce n'est qu'un éclairage de loin. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, enlever les écrans, un après l'autre. Une fois qu'on enlève les écrans, on est à proximité de la lumière et on peut être complètement dans la lumière. D'accord? Donc, c'est un travail qui se fait par, encore une fois, nous-mêmes, les receveurs. Jamais chez lui. Tout est pour nous. Donc, Dieu a créé le monde avec des écrans pour ne pas qu'on brûle. Comment s'appellent les écrans avec lesquels Dieu a créé le monde? Des séphirotes. C'est tout. Ce sont des écrans pour ne pas nous brûler. Donc, il nous a mis des couches et des couches. Combien il y en a? 10. Les 10 sphères de la création du monde, les 10 paroles créatrices. Pour ça que Dieu dit 10 fois que la lumière soit, que le machin soit, que le truc soit, que le machin soit. Ben, tous ces degrés-là, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, ce sont des écrans. Parce que nous ne sommes pas capables, étant donné que nous sommes dans le monde de la pluralité, encore une fois, dans le monde du bête, nous ne sommes pas capables d'appréhender le Aleph. Ok? Donc le Rav est en train de nous mettre ici face à nos écrans. C'est vous qui mettez des écrans, ou c'est vous qui enlevez les écrans. Comment est-ce qu'on appelle un écran en hébreu? Esther. D'accord? Excusez-moi, Rav, il y a toujours 10 écrans. On ne peut pas recevoir la lumière comme système, sans écran. Tout à fait. Mais moins d'écran, plus la lumière est forte. C'est-à-dire, plus je suis capable moi-même d'être un contenant avec une résistance assez solide pour ne pas brûler, eh bien, moins j'ai besoin d'écrans superficiels extérieurs à moi. D'accord? Moshe Rabbeinu reçoit la lumière de Dieu avec très peu d'écran. C'est pour ça qu'on appelle une aspaklaria meira. Chez lui, il y a directement la lumière, la pleine lumière, et non pas comme les autres, le reste des prophètes, un éclairage de loin. Donc, vous rappeler dans quel chapitre on est, excusez-moi? On est à la fin du chapitre 2, je descends un petit peu, on est dans le Pérek Gimel. Vous voyez, on est juste avant la fin du Pérek Bet. Merci. Alors, Ve'astarat panav, Vashoresh ve'asiba lekol chisaron. Donc, à chaque fois qu'il y a un camouflage, Esther,
de son visage, de son intériorité, eh bien, c'est la racine de tous les manques de notre vie, de notre monde. Aujourd'hui, s'il y a ce qu'on appelle un chiloun, vous savez ce que c'est un chiloun? Un chiloun, ça vient du mot chiloni, c'est-à-dire que le monde est devenu vide. Vide. Non, pas chiloul, pas chiloul, chiloun, chiloun, comme chiloni, chiloun. Laïque. Exactement, exactement. Quelle est la racine de la laïcité? Pourquoi nous sommes devenus laïcs? Pourquoi le monde est devenu laïque alors qu'il y a 100 ans, 150 ans, le monde entier était religieux, que ce soit le monde chrétien, tout le monde était chrétien, tout le monde était religieux, que ce soit dans le judaïsme, dans la chrétienté, chez les musulmans, dans toutes les religions. Aujourd'hui, la laïcité a gagné. Pourquoi? Parce que malheureusement, la Torah que nous enseignons n'est pas assez profonde. Voilà. Et donc, comme les gens ne peuvent plus se suffire d'une Torah superficielle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens qui sont des acheteurs compulsifs, si tu donnes de la Torah superficielle, cela ne comble plus. Et donc, il faut enseigner une Torah qui soit profonde. Et c'est pourquoi c'est toute cette période qui est venue donner et le Ramchal, et le Harizal, et tous les grands d'Israël de la dernière génération, en passant par le Rav Kook et le Soulam, et ainsi de suite. Le Gaon de Vilna, le Maharal, le Rashash, le Baal Shem Tov, tout ça en réalité, c'est l'intériorité de la Torah qui doit maintenant ressortir parce que les gens ne peuvent plus se suffire d'une Torah superficielle. Donc, ils préfèrent rejeter cette Torah, pas la Torah, plutôt que d'étudier une Torah, excusez-moi l'expression, au ras des pâquerettes. Donc, nous nous efforçons, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, d'enseigner une Torah qui soit profonde, au maximum de ce qu'on peut pour la génération correspondante à cette Torah, et c'est pourquoi la dernière génération est en train de voir la lumière messianique. Ce n'est pas par hasard qu'on est revenu à notre terre précisément dans cette génération. C'est la Torah des secrets qui fait en sorte d'activer le mouvement de la Géoula. Comment est-ce qu'elle le fait? Tout simplement, elle offre à son étudiant une vision globale et non pas une vision fractale de l'existence. Au lieu de voir un détail ou deux détails, comme on l'a fait pendant 2000 ans dans l'étude de la Torah, en pénétrant dans une étude de Gemara, eh bien, on a d'abord une vision du tout. On a besoin de voir le tout, de comprendre l'ensemble pour pénétrer dans le détail. Ça veut dire que si je demande à quelqu'un aujourd'hui de faire Shabbat et il me dit pourquoi ferais-je Shabbat et que je lui dis parce que tu vas rééquilibrer le mouvement cosmique de l'humanité, il va me dire d'accord. Mais si je lui dis fais Shabbat parce que c'est écrit dans la Torah et que tu vas atteindre ton Olam Haba, il va me dire ça c'est des foutaises, ça ne m'intéresse pas. Si je lui donne une solution réelle, que ça bonifie en fait l'univers, il va plus s'accepter parce qu'il a une vision beaucoup plus cosmique des choses. Moralité, la laïcité, c'est pas quelque chose de négatif. Ça vient appuyer sur un point qui nous dit à nous, les enfants d'Israël et précisément les enseignants de la Torah, attention, enseignez une Torah qui soit à la hauteur, sinon vos élèves vont partir très loin et vont chercher des solutions à l'extérieur. Comme Noah Harari. נכון. ועל כן, הנברא הזה, העומד בשיקול בין השלימויות. Donc, c'est pourquoi cet existant-là, donc l'homme,
Haomed beshikul ben hashlemuyot, qui se trouve toujours au milieu, comme une balance, avec tout ce qu'il doit faire. Habechira batov, c'est-à-dire dans le choix du bien, ou bien dans le choix du mal. Donc, il est toujours entre les deux degrés. Ve'achesronot, shehem toladot ha'yara ve'ester, be'itrasko beshlemuyot ve'aknotam otam be'atzmo. Je vous l'explique avec des mots. Behatmadato be'asiat ma'asim tovim. Si nous faisons de plus en plus de bonnes actions qui ont un intérêt collectif pour notre vie cosmique, eh bien nous sommes plus proches de Dieu parce que nous sommes plus dans l'équilibre. Dieu n'est pas dans l'extrémité, Dieu est au milieu. Il est toujours au milieu, c'est-à-dire au milieu entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Il est toujours dans une centralité. Et donc, quand tu fais quelque chose, il faut toujours que tu saches où se trouve la centralité. Donner beaucoup de tzedaka, c'est pas bien. Donner rien du tout, ce n'est pas bien. Donner d'une manière mesurée, et il faut savoir quelle est la mesure, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu demande. Akadosh Baruch Hu est au milieu. La même chose dans tous les domaines. Donc à chaque fois que j'essaye de faire des actions qui correspondent au divin, eh bien je lui ressemble de plus en plus. Parce que si j'essaye d'être entier dans ce que je fais, eh bien lui, étant donné qu'il est l'entité par excellence, je me rapproche de ses valeurs. Je n'ai rien d'autre, aucune possibilité de me rapprocher de lui, si ce n'est que de me rapprocher de ses vertus. Il n'y a pas de qui se rapprocher, vous comprenez bien, on ne parle pas d'un être avec une forme quelconque. On parle de l'infini, béni soit-il, que l'homme ne peut même pas appréhender. Donc de quoi je me rapproche quand on dit rapproche-toi des valeurs de Dieu? Bien des valeurs de Dieu. J'apprends de lui, comment lui fait le bien. Comment est-ce que lui va soigner un malade? Comment est-ce que lui va sauver un pauvre de la mort? Eh bien je vais essayer de faire la même chose à mon niveau. Si je fais pareil que lui à mon niveau, même si c'est beaucoup moins que lui, bien entendu, je ne serai jamais lui. Mais je me rapproche de ses valeurs. D'accord? C'est comme ça qu'on se rapproche des valeurs. Parce qu'en réalité, il faut tout le temps savoir quelle est la racine, quelle est la source, quel est le point culminant, le premier degré, la graine. Et c'est par rapport à la graine que tu dois mesurer les choses. Je vais vous donner un exemple précis. Quand par exemple, on vous demande d'aimer. Alors demandez dans la rue, qu'est-ce que c'est qu'aimer? Vous allez avoir 10 milliards de réponses. On est d'accord? Comment est-ce que nous, on peut savoir ce que c'est qu'aimer? Ce n'est pas rhétorique, je vous pose la question. D'après vous, qu'est-ce que je dois faire pour savoir qu'est-ce que l'amour? L'amour divin. J'agis, je commets des actes qui vont être, qui vont créer qu'il va y avoir de la joie, du bonheur, de la vie. Où est-ce que je vais chercher ça? Il y a des gens qui vont en boîte de nuit, qui vont vous dire, je suis dans la joie, dans le bonheur, je fume, je me pique avec de l'héroïne et je me sens super... Pour Pareil, prendre alors, exemple sur Akadosh Baruch Hu. mais quoi? Mais où? Comment? On va chercher dans les yeux On des cherche autres. dans son intérieur et on le donne et on le vérifie vers l'extérieur. Mais dans l'intérieur, chacun de nous a On va chercher- d'autres façons de Chercher penser. Abraham. On va chercher dans les yeux des autres. Bon, on a le code, on a la Torah qui Yafé meod, yafé meod. Voilà la réponse. Je vais dans la Torah, et pas n'importe où dans la Torah. Je vais à la première fois où le mot amour apparaît. Et je vais savoir là-bas, si je sais étudier, qu'est-ce que l'amour. Vous avez compris comment ça marche? Par exemple, qu'est-ce qui est pas bien dans ce monde? C'est la même chose. Je vais aller voir à la Torah où, pour la première fois, il est écrit Lotov. Où est-ce que c'est écrit? Lotov la dame Oui, liot c'est- levado. Les Lotov, Caïn, Caïn. Lotov heyot ha'adam levado. Donc, je vais maintenant analyser cette phrase, ce verset,
et je vais comprendre tout le non-bien qui existe dans ce monde. C'est extraordinaire, c'est une clé que je suis en train de vous donner. Donc à chaque fois que vous avez quelque chose à développer, peu importe, vous avez des métiers différents. Il y a des gens qui peuvent être dans n'importe quelle situation dans leur vie. Je peux maintenant donner une conférence sur la théorie quantique. Eh bien, si je n'ai pas la première référence de la Torah où je peux trouver quelque chose de l'ordre du sujet que je développe, eh bien, ça ne marchera pas. Par contre, si je trouve la source dans la Torah et que je sais disséquer le sujet, je vais trouver toutes les solutions correspondantes à ce degré. Encore une fois, c'est une clé que je vous donne cadeau. C'est des réalités que les sages d'Israël nous enseignent pour comprendre comment gérer chaque sujet dans notre vie. Parce que si vous vous référez à ce que vous ressentez de par vous-même, vous risquez aussi de vous tromper. Combien de fois vous avez senti que c'était bon alors que ce n'était pas? Quelles sont vos références? Vous êtes subjectif. On est d'accord qu'on est tous subjectifs. Donc nous sommes que face à une seule objectivité, celle de celui qui est venu vers nous, c'est-à-dire l'infini béni soit-il. C'est pourquoi ceux qui ne croient pas que la Torah vient de l'infini, ça ne sert à rien d'étudier. Nous sommes convaincus que nous avons reçu la Torah de l'infini. Ce n'est pas un livre inventé par des hommes. Parce que si c'est inventé par des hommes, même si c'est Moshe Rabbeinu, eh bien il est subjectif. Moshe, c'est pas moi. Et quand il vient par Akadosh Baruch Hu, ce livre, qui est l'objectivité par définition, là je fais confiance. Et donc nous avons une référence que personne n'a, c'est la Torah. Donc la Torah, c'est notre lumière de base qui est venue de l'infini. Torah netuna mina shamayim. C'est l'une des caractères de foi, des 13 attributs de foi que nous devons avoir. Torah netuna mina shamayim, que la Torah nous a été donnée des cieux. Qu'elle n'est pas le verbe et une activité humaine. Ce n'est pas une intelligence humaine ni une intelligence artificielle qui a créé cette Torah. C'est divin. Si je n'ai pas ça en tête et dans mon cœur, ça ne sert à rien d'étudier. D'accord? Donc, nous avons cette référence. Et donc, ici, nous dit le Rav, ou kefi masheyarbe beshlemuyot, plus tu vas aller chercher là où tout est complet. Vous vous rappelez combien de fois il a dit que chez lui tout est complet, chez lui tout est entier? Et je vous ai même dit que c'était tellement récurrent que c'est presque fatigant. Mais tout ça, c'est pour bien nous faire entendre que nous avons affaire à l'entité divine infinie, à l'absolu. Jusqu'à ce que tu arrives au maximum de tes acquisitions, kinyan, kniat, tu achètes tes achats, mais de choses complètes, de choses entières qui te remplissent. Car c'est ainsi que tu seras de plus en plus adhérent aux valeurs de l'infini. Venimtsa, middabek boidbar, jusqu'à ce que, et là le Ramchal va aller très loin, il dit, tu vas te coller à lui, pas seulement à ses qualités. On ne sait pas ce que ça veut dire, on sait tout simplement qu'il nous réserve une époque où on sera en lui. Et il nous dit quand est-ce que ce sera réalisé. Ce sera au 10e millénaire, où on sera complètement en lui. Venehene betuvo. Mais pour l'instant, nous sommes à l'extérieur, entre guillemets, mais on peut déjà profiter de sa bonté. Nehene mituvo. Rappelez-vous, je vous ai dit que quelqu'un qui profitait dans ce monde, qui sentait ce profit, qui était capable de remercier, c'est à lui qu'on va donner. Prenez l'exemple de vous-même. Si à chaque fois que vous faites un bien à quelqu'un, il ne sait pas vous dire merci, vous n'allez pas en lui donner très longtemps. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui sait vous remercier à chaque fois,
À chaque fois, il vous donne un feedback. À chaque fois, il vous dit merci pour ce que vous faites pour moi. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis reconnaissant. Bien, on a envie de lui donner. Alors, chez Akadosh Baruch Hu, c'est différent, mais on peut, avec une idée humaine, comprendre. Quelqu'un qui veut voir de grandes choses dans sa vie, eh bien, il faut qu'il sache remercier. Regardez, c'est incroyable dans la prière que nous allons lire dans 2 semaines, à Hanouka. Mhm. On va lire pendant 8 jours, Ala Nissim, Ve'ala Gvurot, Ve'ala Teshuot. Vous vous rappelez de cela? Okay, ועל המלחמות. Nachon. Qu'est-ce que c'est que ce Ala Nissim? Où est-ce que les sages ont placé cette bénédiction? Dans la Hamida, elle est placée Et où? Modim et Anachnolach, non? Après Modim. Mhm. Ça vous explique un petit peu ce que je suis en train de vous dire? Okay. Si tu es Modim, si tu sais remercier, Modim, Anachnulach, on te remercie, alors on va voir dans nos vies à la Nissim, à la Niflaot. On va voir nous aussi des miracles. Mhm. Si tu n'es pas capable dans ta construction de remercier, tu ne verras pas les miracles. Parce que les miracles sont donnés pour ceux qui sont capables, même après, de concevoir ce qu'ils ont vécu et de remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qui s'est passé. Mhm. Venene betuvo mishtalembo. Et quelle est la bonté divine? C'est pas qu'elle vient comme quelque chose de bien et c'est fini. Non, mishtalembo. Qu'est-ce que c'est mishtalembo? Ça vaut le coup. Pas du tout. Ça, c'est de Nia l'hébreu. Shalem. Il y a Nia fait Shalem. Nia Shalem, il se complète grâce à cette bonté divine. Autrement dit, la bonté divine agit. Elle a une action sur l'homme. Elle le bonifie et elle le complète. C'est pas juste une bonté qui te caresse avec des mots gentils. Ça vient te compléter. Veu atzmo baal tuvo veshlemuto. Et donc il devient en réalité le maître de son bien et de sa complétude. Plus je suis dans l'adhésion avec Dieu, plus je suis dans ce sentiment de bien et de complétude, de plénitude. Est-ce que c'est bon, on continue ou est-ce que vous avez une question? Oui, la question, comment on relie la Hatmada encore une fois? La Hatmada, La Hatmada, il faut faire des choses. Quand vous avez par exemple pris l'habitude, je ne sais pas, d'étudier tous les dimanches de 10h du matin à 16h, oui. eh bien, ça doit devenir quelque chose de tellement régulier que ça doit faire partie de votre vie. Mais si, par exemple, je commence quelque chose et j'arrête parce que je n'ai plus envie, parce que ça ne me dit plus rien, parce que on voit ici quelque chose qui manque, on voit ici quelque chose qui est faible. Plus tu es divin, plus tu es matmide, même dans tes états d'âme. Vous connaissez des gens qui un jour vous font la gueule, un jour ils vous sourient, un jour ils sont gentils, un jour tu te demandes ce qui les a piqués. Ça montre qu'ils sont encore pas matures. La maturité vient en même temps qu'une stabilité. Donc chez Akadosh Baruch Hu, c'est la maturité par définition. Il n'y a pas plus. Donc il est dans sa stabilité. Il n'y a pas de changement. Et l'Atmada, elle passe à travers Maasé. L'Atmada, elle passe et à travers une réflexion et à travers des Maasim. Par exemple, c'est pour ça que je vous ai dit la chose la plus concrète qui soit dans le peuple d'Israël, c'était le Korban Tamid. Tamid. Et quand le Korban Tamid, ce sacrifice qu'on faisait Tamid, s'est arrêté, c'était la catastrophe la plus grande de l'exil. C'est pour ça que les Chachamim ont souligné ce Korban-là, quand il s'est arrêté, c'était une catastrophe. Ok? Alors on continue. Vehine. לשיהיו במציאות העניינים השונים האלה של שלמות וחיסרון שזכרנו ותימצא הבריאה שזכרנו בתכונה שהיא צריכה להיות, פירוש באפשרות לבית העניינים, כן? וביכולת עליהם שיקנה השלמות ויעדר מן החסרונות ושימצאו לו האמצעים לדבר הזה, פירוש לקנות זה השלמות, הנה ודאי שפרטים רבים ושונים צריך שימצאו בבריאה.
Ici, le Rav va nous dire, utilisez tout ce qui va se trouver dans votre vie pour atteindre cette plénitude et cette régularité. Par exemple, je vais choisir des animaux. Les animaux, ça sert à quoi? Eh bien, entre autres, à faire la mitzvah de tefillin. Comment est-ce que je vais fabriquer des tefillin? Je suis obligé de prendre une peau animale. Donc, je vais savoir en réalité quelle est la qualité de tel et tel animal qui va me permettre de réaliser une élévation de la matière. Vous comprenez bien que la vache avec laquelle j'ai fait des téphilines va devenir la vache qui rit. C'est-à-dire ça va être l'explosion de cette vache. Elle est heureuse, cette vache, parce qu'elle est montée en spiritualité. Chaque jour où je vais mettre les tefilines, avec tous les parchemins, tout ce qui est écrit dedans, elle est vachement contente. Cette vache. Eh bien, c'est exactement dans toutes les matières. Dans tous les éléments de ce monde, c'est pareil. Si je sais utiliser les éléments adéquats et faire d'eux une fête, les élever au degré le plus ultime, eh bien, ces choses-là vont te remercier. Vous savez que chez les kabbalistes, par exemple, les kabbalistes savent que les pommes que tu vas choisir dans le marché, tu n'as jamais choisi aucune pomme, c'est la pomme qui t'a choisi. C'est elle qui te dit prends-moi. Et toi, tu as l'impression que tu l'as prise. Mais en fait, c'est elle qui t'a appelé. Elle nous sourit. Elle te sourit, tu ne sais pas pourquoi. Et en réalité, il y a à l'intérieur de cette pomme-là des étincelles qui ne demandent qu'à être élevées. Et quand tu vas prendre cette pomme et que tu vas faire la bénédiction, eh bien, la pomme va te remercier. Tu ne vas jamais tomber dans les pommes. Même si c'est différent, c'est pas grave. C'est l'alchimiste aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici des éléments que tu vas en réalité élever toute la matière. Donc tous les éléments, le minéral, le végétal, les animaux et les hommes, tout est à élever. Qu'est-ce que ça veut dire à élever? À dévoiler le plus haut qu'il y a en eux. Quel est le plus haut du monde végétal? Je vous pose une question. Et Arbat Aminim. Le pain. Le pain. Le Non, pain. le pain. Quand un végétal va donner naissance à une matzah ou à un pain sur lequel je vais faire hamotzi lechem min haaretz, vous ne pouvez pas vous imaginer la joie qui se passe dans le monde parce que vous avez élevé complètement le monde végétal. Et ainsi de suite dans tous les domaines, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Quand vous mangez, quand vous faites un tri à l'intérieur de votre corps, que vous allez vous libérer de tout ce qui vous gêne dans votre corps, vous allez faire une bénédiction. Merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir fait en moi un tri. Vous vous rendez compte de ce que vous rejetez toute la journée? C'est pratiquement tout ce que vous avez mangé. Il ne reste qu'une quintessence. Eh bien, tout ceci est une bénédiction. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Ils sont malades, ils peuvent mourir. Et nous devons faire une bénédiction à chaque fois que tu sors de ce lieu pour sanctifier Akadosh Baruch Hu et lui dire merci Akadosh Baruch Hu, tous mes canaux fonctionnent. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui ne peut pas aller faire ses besoins minimum, de besoins minimal, il est mort, c'est fini. On ne se rend pas compte de tous ces éléments. Eh bien, tout ça, nous dit le Ramchal, utilisez tout ça pour devenir de plus en plus entier. Alors, la même chose au niveau de l'être, demande de la richesse pour pouvoir servir Dieu. Par exemple, j'ai envie d'étudier tous les dimanches matins, mais Akadosh Baruch Hu, c'est un jour de travail, de 10h du matin jusqu'à 16h de l'après-midi, je veux travailler. Alors je demande à Akadosh Baruch Hu, donne-moi une super belle parnassa, parce qu'en réalité, ce que je veux, c'est élever toute la matière. Donc si tu me donnes cette parnassa, je vais être tranquille, je vais me focaliser sur mon étude. Je ne vais pas avoir la tête sans arrêt à regarder le téléphone. Est-ce qu'une affaire est rentrée? Est-ce que j'ai vendu quelque chose? Est-ce que je rachète quelque chose? C'est comme ça qu'il faut utiliser toutes ces données.
et la même chose au niveau de la santé, et la même chose au niveau de la sagesse que Dieu nous a donnée. Donc, tsarir sheimatsu babria, tout se trouve dans la nature créée par Dieu. Ve'yachassim rabim ben apratim ha'ele, et toutes les ramifications et les liens entre tous ces détails que je viens de dire et encore plein d'autres, ad sheyatzliach hatachlit hamechouvan ba, jusqu'à ce que l'homme réussisse à se relier à l'infini. Ve'ulam abria asher it'atda le'inyan hagadol hazeh, et qui c'est l'être pour lequel tous ces éléments viennent dans ce monde ont été créés? Qui est l'essentiel de tous ces éléments de création? Ça va être l'essence même et l'essentiel de toutes les créatures. Toutes les créatures. Qui c'est? Je vous pose la question. C'est qui la forme créée pour laquelle tous ces éléments ont été créés pour l'aider? Adam. L'homme, tout simplement, l'homme. Adam. L'homme, Adam, exactement. Mhm. Alors, et tout le reste qui sera autour de cet homme, Mhm. avec un grand H ou un grand Aleph en hébreu, lo ela ozer, ça vient que pour aider. Ne confondez pas, vous êtes l'essentiel de la création du monde. Et tout le reste, ça ne vient que pour aider. Que ce soit d'une manière ou d'une autre. Et la tachlit le sheitzlach veimatse. Ve'alken ikra'u tfelim, donc on doit les appeler tfelim. Qu'est-ce que ça veut dire tfelim? Futile. Par rapport à Bria Aïkarit, par rapport à l'essentiel. Donc tous les éléments sont futiles par rapport à l'homme. Toutes les créatures sont futiles par rapport à l'homme parce que l'homme est l'essentiel même de la création du monde, c'est le centre même de la volonté divine. On termine notre chapitre. Achabria ikarit behemet. Donc, quel est l'être que nous avons déjà nous défini, mais le Rav nous a laissé pour la fin du deuxième chapitre? Abria ikarit behemet hi hamin haenoshi. Comment vous traduisez Mina Enoshi? L'humanité. L'humanité. D'accord? C'est ça la Bria Ikarit. C'est ça la création essentielle d'Akadosh Baruch Hu. Behemet. D'accord? Vekol sh'ar hanivraim. Alors qu'en est-il de tout le reste des créatures? Ben agvoim, que ce soit même des créatures supérieures, c'est-à-dire des anges. Même s'ils sont plus hauts que les hommes, certains anges sont beaucoup plus hauts que nous. Agvoim imeno, ben ashfelim imeno. Bien entendu, ceux qui sont moindres que lui, einan ela ba'avuro. Elles sont toutes ces créations que pour lui. Donc, beaucoup de gens se posent toujours cette question, qui est le centre de l'univers? Le Ramchal nous dit la réponse, c'est l'homme. Quelle preuve on a? D'accord? On n'a aucune preuve, c'est la Torah. Encore une fois, la Torah, avec le fait que l'infini vienne nous parler, développer un dialogue avec nous en nous donnant un texte qui vient de l'au-delà pour nous remplir et pour amener la Géoula dans notre monde, c'est la seule et la plus grande des preuves. Si un jour quelqu'un vient me raconter qu'il a reçu un livre qui vient de l'infini, je vais commencer à l'écouter. Mais personne n'a raconté cette histoire parce qu'on ne peut pas raconter une histoire pareille si ça ne s'est pas passé. Donc le peuple d'Israël est le seul témoin réel dans l'histoire qui a reçu quelque chose que lui-même ne sait même pas comment c'est arrivé. Quand je vous pose, c'est pas logique, ça ne peut pas pénétrer votre cerveau que l'infini ait décidé de nous parler, donc il nous a envoyé une Torah. Non mais franchement, ça vous fait rire quand je vous pose la question de cette manière-là. Mais si vous ne croyez pas en cela, ça ne sert à rien d'étudier. Et donc ça prouve que nous sommes le centre de sa pensée. Pourquoi faire?
Il le dit ici, le'ashlamat inyano, pour compléter son inyan. Qu'est-ce que ça veut dire compléter son inyan? Ledaber bishmo, Non, le'ashlamat inyano, pour Son que projet, compléter son projet. exactement, pour que le projet divin soit complètement effectif Son via l'homme, en passant par l'homme. Et d'ailleurs, qui s'appelle Adam? Qui s'appelle Adam? Qui est nommé dans la Torah comme étant Adam? Vous allez me dire l'humanité tout entière. Eh bien, le prophète nous dit Atem Kruim Adam. C'est vous, le peuple d'Israël, qui est appelé Adam. On ne parle pas du genre humain d'une manière globale, on parle d'Israël au sein du genre humain. Ça veut dire que c'est vrai que le genre humain, c'est l'essence même, le centre même du projet divin. Et à l'intérieur du genre humain, le canal par lequel cette pensée infinie va passer, c'est Israël. Et comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, la preuve, c'est que c'est nous qui avons reçu cette Torah du ciel. Il n'y a aucune religion qui n'a jamais rien raconté d'aussi grandiose. Mais toute l'humanité, elle est appelée Ben Adam. Non, Israël. Atem kruim Adam ve'en umot ha'olam kruyot Adam. C'est un verset clair. Alors, quand on parle de quelqu'un de notre peuple, on dit un goy, on ne dit pas Ben Adam. Si, mais vous dites Ben Adam. Mais je suis en train de parler de Adam. C'est pas pareil. Ben Adam, c'est déjà une connotation de faute. Adam, c'est la terre de toute façon, Adama. Oui, le glébeux, comme disaient avant les traducteurs de la Torah. Mais en réalité, c'est Israël. Est-ce qu'il y a une notion de fractale? Oui. Il y a dans la notion de Adam, il y a une notion de Zachar et Nekeva. Les filles kol aprinot, donc je termine. Les filles kol aprinot arabot vashonot areuyot limatse bahem. Avec tout ce que contiennent en réalité l'être humain. Ou kmo sheitbaer od lefanim be'ezrat Hashem, comme je vais l'expliquer plus tard. Veine askala ve'kol amidot. Donc tout ce qui est sechel. Askala, c'est le sechel, c'est-à-dire la tête. Ve'amidot, et toutes les valeurs du corps, c'est-à-dire les vertus de l'homme, sa bonté, sa rigueur et tout ça. Em inyanesh lemut. C'est ça qu'il faut compléter. Ça veut dire il faut que tu complètes ton côté intellectuel et ton côté des vertus. C'est comme ça que tu atteindras cette complétude. Shenimtseu leishtalem bam Adam. C'est comme ça que le Adam va être complété. On a parlé tout à l'heure des 10 sphères. On a parlé tout à l'heure des 10 sphères. Eh bien, c'est la même chose au niveau du Sechel et des Midot. Il y a 10 sphères. Il y a 3 sphères qui sont au niveau du Sechel et 7 sphères au niveau de ses vertus. Ve'inyane achomer, ve'midot araot. Et la même chose dans l'antithèse, c'est-à-dire la matière et tout ce qui est dans les vertus mauvaises qui vont représenter en fait les manques. C'est-à-dire qu'ils vont créer des écrans qui vont nous empêcher de voir et de prévoir la lumière divine et sa volonté. Chez Adam Moussam Benehem, et l'homme se trouve au milieu. Ça veut dire on est au centre entre un édifice de bonté, de complétude au niveau divin et un édifice de destruction. La même chose, construit de 10 sphères, mais dans le sens de la négativité. Et nous sommes au milieu à chaque instant de notre vie. Chez Adam Moussam Benehem, liknot lo hashlemut. Et l'homme est au milieu pour atteindre sa complétude, c'est-à-dire vers quel degré il ira, vers quel sens il va prendre la direction de sa vie. Voilà pour aujourd'hui. Be'ezrat Hashem, si vous avez une ou deux questions avant de clôturer, je vous remercie à tous. Toda rabba, Rav Yoel. Merci beaucoup.
Rabba Juste, Lachem. juste la question de l'écran, par rapport à l'écran dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire Oui. l'écran qui nous empêche de nous laisser recevoir le divin ou Hachem, et l'écran des séphirotes qui est justement, me semble-t-il, plutôt les reflets, les miroirs de nous-mêmes Non, qui non, non, soient capables de recevoir. C'est-à-dire non. que comme parce que écran, alors dans ce sens-là, c'est positif, dans le sens des séphirotes. Dans le sens des séphirotes, il y a toujours des écrans. Il y a des écrans qui obstruent la lumière. Il y a des écrans qui laissent passer la lumière que je peux recevoir. C'est tout. Il ne faut pas des écrans. Il y a un écran total. Je ne parle pas d'un écran total. Je parle d'un écran qui est là pour opposer une résistance, mais qui laisse passer une certaine qualité de la lumière. D'ailleurs, vous allez, Be'ezrat Hashem, à partir de la semaine prochaine, avoir un meilleur écran, parce qu'on va changer de micro et de caméra, donc vous allez nous voir d'une manière beaucoup plus précise, avec des pixels beaucoup plus précis. Et si vous voulez nous aider, nous avons besoin d'acheter les mêmes caméras pour tous les rabbanim. Donc en réalité, on a besoin de 5 caméras et de 5 micros. On est déjà en train d'investir là-dedans. On ne demande jamais d'argent pour la Torah réellement, mais pour améliorer la qualité de notre partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. הייתה שאלה, איפה נמצא תמיד? תודה, תודה רבה, תודה. תודה רבה. תודה רבה. שבוע טוב. שבוע טוב. שבוע טוב. Vous recevrez les enregistrements Bezrat Hashem demain matin, Bli Neder, Bezrat Hashem, et à bientôt. Merci David. Merci beaucoup. Merci à vous. Shabbat tov. Shabbat tov.